3 lacs, 3 créatures et des centaines de témoins qui jurent avoir vu l'impossible. Dans cette vidéo, je te présente les monstres marins québécois qui nous font frémir depuis des décennies. Sur les rives du lac Champlain, à la frontière du Québec et des États-Unis, ce vaste étendue d'eau s'étire entre le Vermont, l'État de New York, et déborde au nord sur le territoire québécois. Et il abriterait un monstre marin célèbre, Champ, comme Champlain. La légende de Champ remonte au tout début de la colonie, et le premier à mentionner la bête par écrit n'est nul autre que Samuel de Champlain lui-même, le fondateur de Québec, lors de la découverte du lac en 1609. Et dans ses écrits, Champlain rapporte que les indigènes Abénakis parlaient d'étranges créatures dans ce lac, qu'il nommait les Tatosco ou Chaozaru, et il affirme même en avoir aperçu de grandes silhouettes serpentines glissant sur les eaux. Et avec un tel parrainage historique, Champ est devenu une légende locale assez connue. Dès le 17e siècle, les colons européens colportaient ces histoires de serpents de mer d'eau douce. Et au fil des siècles, de nombreux témoignages ont alimenté la légende de Champ. Des pêcheurs jurent avoir vu une tête étrange émerger entre deux vagues. Des plaisanciers affirment avoir croisé un dos écailleux ondulant près de leur embarcation. Et on recense en date d'aujourd'hui plus de 300 apparitions du monstre. C'est quand même assez incroyable. Bien sûr, aucune preuve irréfutable n'existe, mais quelques photographies floues et même une vidéo en 2005 qui ont été avancées par les chasseurs de mystères. But Champ is camera shy, and the fishermen say this is the best picture they could get. I'm 100% sure of what we saw. I'm not 100% sure of what it was. Et si vous êtes pêcheur comme moi, vous savez que parfois, sur l'eau, on peut ne pas bien distinguer certaines choses. Et je vous laisse deviner pourquoi. Mais la plus célèbre image reste sans doute celle prise en 1977 par Sandra Mansi, montrant ce qui ressemble à un long cou sombre qui émerge des flots, bien que les sceptiques y voient plutôt un tronc d'arbre ou encore une loutre en gros plan. Mais quoi qu'il en soit, Champ est totalement ancré dans la culture régionale. Et du côté des États-Unis, il y a même une petite économie touristique qui s'est bâtie autour de lui, notamment du côté de Port Henry, où le monstre est une attraction locale depuis les années 1980. Et si un jour tu te promènes sur les berges du lac Champlain et que tu vois quelque chose, envoie-moi tout de suite la photo. Et glissons maintenant un peu vers l'est, du côté du lac brumeux Memphremagog. Ce lac profond qui se situe en Estrie est lui aussi partagé avec nos voisins américains. Et il cache dans ses eaux troubles un cousin de Champ, répondant au doux nom de Memphré. Et en fait, répondant, c'est un mot quand même mal utilisé ici parce que c'est une créature qui se fait très peu voir. Elle est si discrète que les premiers colons redoutaient simplement de l'apercevoir. En 1816, Ralph Mary, le tout premier colon installé à Magog, écrit dans son journal que les habitants n'osaient pas s'approcher du lac par peur d'y voir surgir des monstres marins. Durant les 2 siècles qui ont suivi, la mystérieuse bête du lac a été aperçue des centaines de fois et on recense environ 225 signalements au total. Et en 1847, il y a même un journal local qui va écrire en manchette « Un animal étrange ressemblant à un serpent de mer, comme résident dans le lac ». Et ça, c'est une preuve que la croyance persistait encore à ce moment-là. Et peut-être même encore aujourd'hui. Des pêcheurs ont raconté avoir vu une longue forme ondulée près de leur barque. D'anciens guides touristiques du lac évoquaient parfois un cheval marin surgissant dans les vagues. Et malheureusement pour nous, en près de 200 ans d'historique, personne n'a jamais réussi à prendre une seule photo. Le monstre demeure insaisissable, se montrant toujours trop furtivement. Mais cela n'empêche pas les habitants de la région de jouer avec la légende. On a même installé une sculpture le représentant à Magog, histoire que chacun puisse dire qu'il a vu Memphré. En attendant qu'il montre le bout de son nez ou de son museau, la prochaine fois que tu longeras ce lac aux allures paisibles, souviens-toi que sous la surface, quelque chose d'ancien et de secret est peut-être en train de glisser dans les profondeurs.
Et continuons notre tour des lacs hantés du Québec en bifurquant vers le nord-est, jusqu'au lac Pohénégamook, dans le Bas-Saint-Laurent. Ce lac aux eaux froides, d'une centaine de mètres de profondeur, a lui aussi son monstre. On l'appelle Ponic. Et le nom peut sembler cute aux premiers abords, mais faites-vous-en pas, c'est pas le genre de créature que vous aimeriez flatter. Les légendes du peuple autochtone malécite rapportent qu'un immense animal aquatique habite ce lac depuis des siècles, tapi dans les fosses obscures sous la surface. Sa description fait frémir. On parle d'une bête au corps de serpent et à la tête de vache, rien de moins. De quoi imaginer une sorte de dragon des eaux douces, aux cornes pointant jusqu'au-dessus des flots brumeux à l'aube. Et ces contes anciens étaient pris au sérieux. Autrefois, les gens du coin évitaient de naviguer seuls sur le lac Pohénégamook, de peur de croiser Ponic. Le monstre est véritablement entré dans le folklore populaire québécois à la fin du 19e siècle, lorsque des témoins oculaires ont commencé à raconter leur rencontre. Au tout début des années 1900, un dénommé Pierre Lajeunesse assure avoir aperçu un étrange monstre dans le lac. Peu après, vers 1922, un certain Carole Couture confirme l'existence de la bête, mais la dépeint comme un poisson géant, sans plus. Et à partir de 1942, les descriptions vont devenir de plus en plus fantastiques. On se croit dans Game of Thrones. Une dénommée Sarah Lupu va dire que le monstre est vert, qui ressemble à un dragon et que ses yeux sont gros comme des soucoupes et qui porte des ailes. Rien de moins. Par contre, dans les années 1950, Ponic gagne en notoriété. À l'automne de 1957, on procède à des dynamitages pour construire la route 289 au bord du lac. Et dès lors, les apparitions du monstre se multiplient, comme si les explosions l'avaient irrité ou chassé de sa tanière sous-marine. Et l'affaire attire l'attention des médias. Les journaux curieux et les scientifiques débarquent dans la petite localité. Et une touriste suisse, Nicole Perriat, ou bref, Nicole passait ses vacances et elle a même réussi à filmer quelque chose d'étrange dans le lac. Sur sa vidéo, on distinguerait une créature avec une bosse sur le dos et deux grandes cornes dorées. Et autant vous dire que ces images, bien qu'assez floues, ont fait sensation. Des centaines de personnes sont accourues, espérant voir la bête de leurs propres yeux. Et la légende a pris une telle ampleur qu'on a fini par baptiser officiellement le monstre du lac. Lors d'une fête locale en 1974, on l'a nommé Ponic, combinaison du nom du lac et peut-être d'un sobriquet affectueux devenu populaire. Et que croire dans tout ça? Parce que c'est vraiment incroyable. Mais quand on sait que des esturgeons peuvent mesurer plusieurs mètres et vivre des centaines d'années, eh bien, on se dit que c'est peut-être ces cas-là. Et Ponic n'est pas le seul, parce qu'il y a beaucoup d'autres lacs au Québec qui ont leur propre monstre. Au lac Saint-Jean, par exemple, un certain Achouap ferait onduler la surface dans les années 70. La presse locale a même consacré des pages entières aux nombreuses apparitions signalées par les témoins. Comme quoi la belle province regorge de mystères, du fond des bois jusque dans ses villes et ses lacs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.